Lens, donc, qui s'impose 2-0 face à Lorient. Eli Wahi qui marque enfin 2 semaines après avoir été sifflé, presque conspué à Bollaert. David Pereira da Costa qui aggrave le score 2-0 pour Lens, qui fait une bonne opération. On le verra surtout à la fin du week-end au classement. 6e, 49 points. À 2 points de Nice, mais avec 5 points d'avance sur Marseille avant que Marseille joue. Ce ne sera pas ce week-end. Le match a été reporté. Je rappelle que la 6e place, a priori, sera de l'Europa League. La 7e, si Paris gagne la finale de Coupe de France, ce sera la Ligue Europa Conférence. Donc, Lens était rapproché de l'Europe ce soir. Tiens, je vais accueillir tout de suite Benoît, supporter du Racing Club de Lens. Salut Benoît. Salut à vous, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans l'after avec Kevin et Lionel. Bon. Est-ce que tu as aimé ta soirée, au-delà de la victoire surtout? Pas la première. Aimé de la soirée, non, aimer la soirée, on va pas dire qu'on a aimé, parce que la première mi-temps, tu fais une belle première mi-temps, tu dois te mettre à l'abri, et la deuxième mi-temps, tu as de la chance que tu tombes contre une équipe contre Lorient qui sont pas à droit devant le but, parce que sinon, sans l'arrêt déjà de Samba, tu reviens à 1-1, et tu peux te mettre en grosse difficulté quand même. Ah bah c'est sûr que l'arrêt énorme, mais j'ai quand même envie de dire que Bamba aussi il fait pas le bon geste, hein, parce que le gardien il est en fait, plein doute. Le gardien il fait le bon geste lui en laissant traîner la jambe comme ça, mais et puis en retardant. Mais déjà sur l'attaque d'avant, Bamba il a un contre un à jouer, il s'en mêle les crayons, il va pas assez vite, alors que normalement l'alignement de la défense elle est cataclysmique. Ah oui, de Lens, ah oui, parce qu'il est dans son camp donc il est pas hors jeu. Et je pense que c'est là qu'il perd son deuxième duel. Déjà en perdant ce premier duel. Il s'est fait peur et il était en grand doute. Et il est en grand doute depuis. Enfin, Bamba est en grand doute depuis un petit moment. Et là, il arrive face à Samba qui retarde au maximum, qui joue très bien le coup parce qu'il reste sur ses appuis. Il offre aucune possibilité. Mais là, c'est déjà gagné pour Samba. Mais parce que Bamba est cette finition, Lionel, n'importe quel attaquant. C'est que c'est très difficile de frappe, le gardien se couche de la mettre au sol. C'est soit tu la mets à mi-hauteur ou même à 50 cm du sol pour éviter la jambe du gardien. Il avait le temps de tout faire là, Kevin. Là, il avait vraiment le temps. L'angle est bien ouvert en plus. Il peut Toi, tu m'aurais fait une feinte de frappe et tu aurais essayé de me la piquer. Il peut aussi faire une Mbappé en fermant son pied à la dernière minute. Il peut tout faire. Il y a quand même beaucoup de possibilités, mais en tout cas, c'est sûr que quand tu joues le maintien, alors certes, il a été précieux quand même pour Lorient, notamment au début de 2024, mais là, c'est pas pour lui jeter la pierre. Mais c'est vrai que c'est dur de rater cette occasion parce que ça permettait l'image de l'équipe. Ça permettait quand même à l'équipe de revenir. Revenons sur Lens, nous, justement. Non, mais je veux dire, Lens a bénéficié aussi des failles lorientaises. Parce que la perte de balle de Bakayoko. Mais après, c'est un bon pressing. La perte de balle de Bakayoko, elle est quand même. Elle vient après un bon pressing. Ouais, mais elle est catastrophique. Il ne doit pas la perdre, la balle, Bakayoko. Mais bien sûr, ils ne doivent jamais jouer comme ça. Le mec joue le maintien avec son expérience immense. Il joue à 2 à l'heure. Oui, et puis il joue à 2 à l'heure, on dirait un match de district où le gars n'a pas la mesure du danger, surtout à 20 minutes de la fin du match, il prend aucune information, et après le pauvre il est dégoûté, mais évidemment il peut s'en prendre qu'à lui-même. Benoît. Puis après le tournant du match, on peut dire aussi l'action que on siffle une faute. Moi personnellement j'ai regardé le match, je vois pas où on siffle faute pour le but, et le but on le refuse. Hors jeu. Pour moi leur jeu il n'y est pas. Il le pousse sur la ligne, non? Il est sur la ligne, il est sur la ligne, mais moi je comprends pas ce qu'il fait. Il siffle une faute pour moi. Ouais, il siffle une faute, mais trop vite. Pourquoi il lève le bras? Il repart par un coup franc indirect. Pour moi, il siffle une faute quasi imaginaire en réalité, quoi. Et sauf qu'il a déjà sifflé, il est trop tard. Derrière, il n'y a pas de VAR. Monsieur Pinière, encore une fois, qui nous aura une partition magnifique ce soir. Bon, bref. Après, le problème de Lens, pour moi, c'est ce que je disais. Pour moi, aujourd'hui, on a joué la Ligue des Champions, c'est bien, voilà. Mais je pense qu'on n'avait pas l'équipe. Pour faire jouer le championnat, pour jouer la Coupe de France, pour jouer la Ligue des Champions, et au jour d'aujourd'hui, tu le ressens, en fait, t'es cramé. Ouais, ils sont cramés, mais à l'image peut-être de Francaise aussi, je le trouve fatigué. Même dans ses déclarations, il est peut-être usé, énigmatique, hein, il n'a pas affirmé en conférence de presse qu'il allait rester. Il dit je ne sais pas encore. Je fais comme si j'allais rester, je prépare la saison prochaine, mais je ne sais pas encore. Franck Hez, je pense qu'il attend l'enveloppe du recrutement. Ah. Moi, c'est parce que le recrutement, on va en parler 2 secondes. Le recrutement de Lens cette année, on va pas dire qu'il a été bon. Le seul recrutement qui sort du lot, c'est El Enaoui. Oui. Parce que maintenant, Diouf n'a pas été bon. Francaise, il a aussi il est beaucoup intervenu sur le recrutement. Hein. Il était manager général, c'est lui qui a donné la balle, il a donné les profils et tout ça, il les a acceptés. C'est aussi son recrutement. Hein. Le problème, c'est que Lens n'a pas su remplacer Fofana. Oui. Et puis on a voulu remplacer Openda par Wahi. Après, comme je dis, moi je crache pas sur Wahi. Hein. Il est jeune, c'est un gamin.
Mais le problème qu'il y a en France, c'est qu'une fois qu'un joueur fait une saison superbe, tout de suite, on croit qu'il va la deuxième saison, Tout de il va suite, exploser. bam, 35 millions d'euros. Ouais, Voilà. ouais, c'est Donc, ça. pour moi, le problème en France, c'est que ça va trop vite. Il faut dire que le joueur laisse-le faire une saison, qu'il confirme une deuxième saison. Mais après, si tu on veux, peut commencer à parler. c'est la loi du marché, mon cher Benoît. Tu sais Après, que Benoît, il faut aller vite sur un joueur de 19 ans à l'époque, 20 ans à peine, 19 buts en Ligue 1, qui fait des gestes extraordinaires à Montpellier. oui, et puis il avait fait Tu dis, on le prend là, on le revendra à 55, 60, Nico, ce qu'il peut-être. fait à Montpellier, Peut-être dans 2 ans, quoi. Ce qu'il tu fait vois. à Montpellier, 35, c'était c'est beaucoup quand même pour faire une culbute. Oui, mais bon. C'est ça, tout à fait. C'est Mais ce le qu'il prix, fait moi, je trouve. Le prix, c'est le prix, À moi, qui 25, me tu l'avais gêne. pas. parce que Benoît, ce qu'il fait à Montpellier, Liwahi, en fin de compte, il était dans une équipe qui marquait beaucoup de buts dans les espaces derrière. C'était un joueur d'espace, beaucoup de contre-attaques, et il est tombé cette année avec un RC Lens qui, effectivement, jouait beaucoup plus avec la possession de balle, a changé son jeu. Donc lui, déjà, le RC Lens devait changer son jeu déjà l'année dernière, à partir du mois de février. Ils se sont retrouvés à jouer contre des équipes qui jouaient dans des blocs bas. Ils ont eu beaucoup de mal à jouer avec la possession de balle. Ils ont pris un joueur en recrutement qui est Liwahi, qui n'a pas l'expérience. Il a 21 ans, c'est un mec, il a une grosse marge de progression, mais quand même... On est sûr de ça? Liwahi ? Bah oui, Ah je sais oui, pas, oui, je pose la si, quand même. question. Si, tu le vois jouer même dans les petits D'accord. espaces. Autant je disais, c'est un vrai joueur d'espace, autant dans les petits espaces, il fait des gestes justes. Le seul truc où il doit progresser maintenant, parce qu'il joue bien, il a ses enchaînements très rapides dans les 16 mètres, il n'y a pas de souci. Par contre, là où il doit progresser, c'est avoir ce relâchement. Jouer rapidement dans les 16 mètres, enchaîner vite et avoir ce relâchement du buteur qui fait qu'il doit prendre de la hauteur par rapport à ça. Et pour l'instant, il ne l'a pas. Il a 8 buts. Il devrait être, avec les occasions qu'il a manquées cette saison, très net, être à 15, 16, Bah, 17 ça, buts. Moi, c'est ça que je retrouve, c'est qu'il a quand même vendangé beaucoup de Encore ce soir, d'ailleurs. Encore ce soir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec votre collègue tout à l'heure qui m'a pris. On parlait de Wai. Et je lui ai dit, Wai, à la mi-temps, tu dois déjà gagner 2-0. Normalement, à l'abri. Normalement, voilà. Oui. Mais il en doute. Il en doute, il en plein doute, mais le problème que je reproche beaucoup à Wai, c'est que quand ça va pas, il est nonchalant. Tu le vois, des fois, il marche sur le terrain. Il y a un langage un langage corporel qui peut poser problème quand même, ou question surtout. Même s'il est jeune, même sa célébration, bon, je comprends la frustration, tout ça. Mais il a fait une c'est l'orgueil qui a parlé. Ouais, d'accord, mais bon. Moi, je peux comprendre ça. Les gamins, il se prend des. Non, mais d'accord, mais en fait, ça montre quand même que tu n'as pas une gestion des émotions qui est énorme, à la rigueur, que tu fêtes tranquillement. Mais là, tu vas nous faire le coup de la Messi où tu montes ton maillot public. Bon, pourquoi pas, je lui laisse bien sûr le bénéfice de la jeunesse, mais pour moi, ça montre que c'est pas un joueur qui maîtrise ses émotions et qui maîtrise en ce moment grand-chose dans son rapport relationnel à son métier et à sa situation du moment en tout cas. Benoît, merci d'avoir fait le 32-16. Bon, alors le prochain match, déplacement à Rennes. Rennes-Lens, puis tu finis par Montpellier qui ne jouera absolument plus rien puisque Montpellier est maintenu en Ligue 1. Donc ça sent bon l'Europe quand même, Benoît. Ça sent bon l'Europe. Ton tournant de la saison, il va être Rennes, c'est à Rennes. Tu vas jouer ta saison à Rennes. Oui, t'as raison. Voilà, et autant gagner à Rennes et puis finir 6e, jouer la Conference League. Pour moi, c'est le niveau de Lens, la Conference League. Je pense. Et puis ce sera très bien. Quoi. Ouais, c'est bien fait. Lens, finalement, est revenu dans la normalité, dans une forme de normalité. Quoi. Tu vois, si Lens finit 6e de Ligue 1, dire un point, ça ira très bien. Il ne faut pas oublier d'où on revient. Ouais. C'est ce que je dis, voilà, tout le monde attend Lens, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 5 ans derrière, on était en galère. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Benoît. Souvent, d'ailleurs, on en discute un petit peu avec Walid, qui dit qu'il est en tout cas, en première partie de saison, il disait qu'il était exigeant sur la saison de Lens. Mais moi, je ne suis pas du tout exigeant sur Lens. Mais il faut l'être, il a raison, Walid. Non, mais non. T'es dans une croissance exponentielle. Il faut appuyer. Il faut jouer le top 4, voir le top 3. Mon cher Nicolas Jamin. Moi, le Bordelais, je peux te le dire. C'est terrible. Quand on était champion en 2009, on n'a pas utilisé ça. T'as vu où on est maintenant? Ils ne sont pas champions, là. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, la croissance, qu'elle soit dans l'économie ou dans le football, il faut qu'elle soit maîtrisée, il faut qu'elle soit raisonnée. Et aujourd'hui, que Lens veuille se dire être une équipe qui va faire top 3 ou top 4 tous les ans, non, c'est pas possible. Ils n'ont pas aujourd'hui les reins. Il faut l'ambitionner. Mais il ne peut pas l'ambitionner puisqu'ils n'ont même pas pu garder leur directeur sportif qui est parti à Nice pour plus d'argent. Et leur meilleur joueur. À partir de là, il faut ambitionner. Bien sûr que Lens veut gagner tous les matchs,
Tu crois que Francaise il veut pas gagner tous les matchs dans la saison? Je te dis que Lens est très bien, était un bon 6e et il est très bien à sa place là. Ça restera une saison réussie avec la campagne Ligue des Champions, la 6e place au bout, les semaines à 2 matchs. Mais je dis juste que Lens doit aussi dans sa velléité, dans son ambition de se dire top 5, on va tout faire pour l'être, quoi, pour s'installer tout en haut. Non mais attention, il y a l'ambition et l'ambition, c'est-à-dire que l'ambition qui veut que en interne un entraîneur et ses joueurs veulent gagner tous les matchs et veulent finir le plus haut possible, si c'est possible finir top 2 comme l'année dernière. Bien sûr que les joueurs et l'entraîneur veulent le faire. Quand tu fais la Champions League, mais je dis pas top 2, je te dis c'est compliqué. Démarrer la saison en disant allez, on va y chercher un top 5, top 4. Il y a deux ambitions, il y a l'ambition interne à un effectif, à des sportifs de haut niveau, que ce soit le staff ou même la direction qui veut gagner tous les matchs. Mais après, il y a une ambition qui est raisonnée, et cette ambition, c'est celle que tu partages vers l'extérieur, et c'est celle avec laquelle aussi tu dois être jugé depuis l'extérieur. C'est que tu regardes la masse salariale, tu regardes le budget, tu regardes les 3-4 dernières années, tu regardes un club qui était en Ligue 2, qui était au bord de la faillite il y a 10 ans. Tu regardes les compétitions qui doivent effectuer l'effectif que la saison de Lens, elle est pas terrible, mais au vu des pertes dans l'effectif, elle est correcte. Continuer dans l'Europe, t'apprends en faisant même les petites coupes. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de souci. Merci Benoît. À très vite sur RMC. Très bonne soirée, bonne fin de saison à toi. Salut Benoît. N'hésite pas à nous rappeler d'ici la fin de saison. Un mot sur Lorient, les gars, parce que attention Lorient, Lorient n'est pas condamné. 17e, 26 points. À 3 points de Metz qui joue Rennes ce week-end, ils ont à 3 points du Havre qui joue alors le Havre, je l'avais en tête, hein. Je dis une bêtise là. Moi, je ne reconnais plus les Lorientais. Honnêtement, il y avait une équipe qui jouait en bloc, qui jouait avec. C'était un groupe, c'était tout ça. Maintenant, j'ai plus ce groupe, et tout ça, ça s'est perdu. Alors, je ne sais pas si c'est étroitement lié, je sais pas. Mais depuis que c'est comme par hasard, était bien passé pour en parler, Nico. Comme les Bordelais, encore une équipe qui a changé d'identité en haut de la pyramide. Et puis, comme par hasard, sur le terrain, j'ai l'impression qu'on a aujourd'hui à Lorient des joueurs qui sont des mercenaires. Je ne les reconnais pas. C'était pas du tout. Mercenaires, je sais pas, des joueurs qui voulaient se relancer à Lorient. Tu penses à Mendy, tu penses à Timo Bakayoko, peut-être. Ouais, alors peut-être aussi que ce recrutement a fait du mal dans le groupe. Peut-être qu'ils ont préféré reprendre des joueurs qui étaient des noms, entre guillemets. Et puis que ceux qui faisaient plus d'efforts, qui n'avaient pas forcément un grand nom, comme les 2 joueurs que tu viens de citer, peut-être que tu les as perdus. Et en perdant, ça va vite pour perdre un vestiaire. Ça va très vite. Et des fois, tu te trompes sur un recrutement. Tu te trompes aussi peut-être sur une méthode de gestion qui n'est plus la même qu'avant. Et tu recrutes plus les joueurs de la même manière. Ouais, bien sûr. Et tu perds ton identité. Peut-être que ça, c'est étroitement lié. Ça ne serait pas le premier club qui se planterait parce que... oui, bon, après, Lorient... permanent. Moi, je pense que Régis Lebris, quoi qu'il arrive, il faut le garder pour qu'il reparte si ça descend. Vas-y, Kevin. C'est clair que c'est difficile pour un club comme Lorient à partir du moment où tu perds un peu à l'image de ce qu'on disait à Lens chaque saison ou tous les 2 ans tes meilleurs éléments parce que économiquement c'est difficile de les garder. Il le faut. Maintenant, le grand souci, c'est qu'aujourd'hui ils perdent sur des erreurs individuelles. Même si collectivement ils sont peut-être un peu en dessous de Lens, bien sûr, mais c'est sur des erreurs individuelles. Que ce soit la perte de balle malheureusement de Bakayoko, on ne lui jette pas la pierre, mais c'est un fait. Que ce soit les occasions ratées par Bamba devant, quand tu n'es pas décisif dans les 2 surfaces, tu sais qu'aujourd'hui dans le football de haut niveau, ça va pas rater. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils sont en dessous, même s'ils sont dominés. Ils font un match plutôt correct, mais à partir du moment où tu concèdes cette ouverture du score dans ces conditions, difficile d'avoir les ressources mentales pour renverser la vapeur. Bon, Lorient quasiment condamné. On va attendre. Mais bon, Lorient qui va aller à Marseille prochaine journée, qui va recevoir Clermont pour terminer. Le Havre qui recevra Strasbourg également. Ce sera important ce week-end. Metz, Rennes, Le Havre, Strasbourg. Voilà pour le match du soir.